Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc, qui était pour cette semaine. Malheureusement, j'ai pris énormément de retard, mais du coup, ça reste quand même au cas où si ça peut vous parler. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages que vous aurez dû avoir pour cette semaine. Et si ça vous parle, autant le faire. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Lucie, puis les amours de Marlowe. Ensuite, on ira voir avec l'oracle lune de Jupiter et on terminera avec le tarot de Cricri. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou pas. Ok, allez, on y va, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 3 au 9, malheureusement, je suis désolée encore. On y va, c'est parti pour les messages. On y va. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, alors on a déjà 2 messages. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour la période du 3 au 9, quels sont les messages pour les Gémeaux? Allez, encore 2 messages pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour cette semaine du 3 au 9. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, ok. Donc, on va aller voir en dos. Prisonnier, pardon. Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens... Pardon. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Peut-être. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de Lucie pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir avec la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour donc cette semaine. Mais voilà, si ça peut encore vous parler, ce serait bien. On y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la période donc du 3 au 9. On y va, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 3 au 9, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux pour la semaine du 3 au 9, ascendant lunaire et vénusien. On y va, c'est parti. Parle de choix.
de choix, de prise de décision. Pour moi, j'ai une personne qui va prendre la décision de reprendre des nouvelles, de revenir au contact. C'est une personne qui a été un peu dans la stratégie, qui essaye d'être dans la stratégie pour provoquer, en fait, pour provoquer une opportunité. On voit que c'est une personne qui a quand même été dans l'excès, qui a un peu dépassé les limites qu'il ne fallait pas dépasser. Et pour moi, c'est une personne à qui il y a énormément de stress en ce moment. Pour moi, il y a un nouveau départ également sur le plan sentimental. Et on voit que pour moi, il va y avoir la création d'un foyer, d'une famille, j'ai envie de vous dire. Ok. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9. On parle d'une personne avec qui il va y avoir un contrat, il va y avoir de l'engagement. Ok, c'est une personne qui pour l'instant a besoin de reprendre confiance en soi afin d'attirer à lui ou à elle, une relation d'engagement. On parle également d'héritage, donc on parle vraiment des enfants, de la famille, de faire le choix. Pour moi, c'est un choix qu'on fait, un choix de construire, de bâtir une famille, de structurer quelque chose, parce qu'il y a eu effectivement un travail d'introspection qui a été fait, qui a été mis en place. Donc c'est une personne qui est en train d'apprendre, qui est en apprentissage. Pardon. C'est une personne qui est en période d'apprentissage, qui apprend à s'aimer soi et à se mettre en valeur. Pour moi, effectivement, il y a une fin de cycle qui arrive, la fin des difficultés sentimentales pour vous les Gémeaux. Il y a du déplacement. Les choses vont bouger. On peut parler aussi d'un voyage intérieur pour effectivement se découvrir. Il va y avoir des choses complètement inattendues. On me parle de prière ou d'un souhait que vous espérez, que vous souhaitez. Et on voit ici qu'il va y avoir beaucoup d'attractions, en tout cas pour vous, là, les Gémeaux. Ça arrive, ouais, c'est la fin. C'est la fin des stratégies, j'ai envie de vous dire. On arrête de jouer la stratégie et pour moi, on revient vraiment à un jeu de séduction. On a envie de charmer la personne, on a envie de revenir vers cette personne pour la reconquérir. Alors, on parle de contrat. Pour vous, il y a quelque chose qui bloque un petit peu, cette envie de s'engager. Pour moi, voilà, il va quand même y avoir cette période de transition où vous allez être dans la création. Donc, ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Pour moi, c'est une personne, en fait, qui a souvent été dans le jeu, qui a souvent pris les choses un petit peu trop légèrement, qui a porté des masques, qui a été faux avec vous, ou avec vous, il ou elle a été fausse avec vous. C'est une personne qui, pour moi, a peut-être également joué du physique, du charisme qu'il pouvait avoir ou qu'elle pouvait avoir, et qui a pris un peu les choses un peu trop légèrement. Aujourd'hui, c'est une personne qui, pour moi, va comprendre les choses et va vouloir faire une transition avec vous. Donc, effectivement, il y a eu un temps de pause sur le plan sentimental. C'est un passage, c'était nécessaire pour vous pour pouvoir apprendre peut-être aussi à vous de prendre confiance en vous et de vous valoriser. Pour moi, c'est une personne qui a été dans l'autorité, dans le contrôle, qui a été un peu dans le contrôle. Mais pour moi, j'ai une personne qui revient dans une sorte de contrôle, mais plus dans une sorte de contrôle de vouloir construire quelque chose, de créer quelque chose. C'est une personne là qui a été qui avait un besoin de lâcher un peu la pression, vous voyez, sur le contrôle. C'est une personne qui avait un besoin de contrôler, mais aujourd'hui, cette personne est capable de lâcher prise. Donc, c'est plutôt une bonne chose, puisque finalement, on va passer d'un contrôle toxique à un lâcher-prise qui va être bénéfique pour vous. Vous voyez, c'est une personne qui a souvent pris la fuite avec vous, qui a été dans la pause, finalement, qui a eu un besoin de pause dans la relation pour pouvoir apprendre à maîtriser ses émotions. Donc on vous dit que c'est une personne qui va vous faire des révélations. Voilà, j'allais mettre sur le néant là. C'est une personne qui va vous faire des révélations. Donc pour l'instant c'est un peu le néant et c'est une personne qui a un peu joué au charisme, mais finalement ça n'a rien apporté. Et pour moi j'ai une personne là qui va se positionner, qui va vous faire des révélations. C'est ce qui va vous amener à trouver un accord pour aller dans l'engagement. Et on voit que les choses vont se réchauffer comme ça. Donc ce n'est pas terminé, c'est juste qu'il y avait un besoin d'apprendre à se connaître, de s'apprendre soi, déjà, apprendre à être moins dans le contrôle, dans la suspicion,
Je sais pas, on parle de suspicion. Alors la fuite, ouais, j'ai quelqu'un qui espère, hein. Ouais. Pour moi, j'ai une personne qui est en train de se libérer quand même là de certaines choses et c'est pour ça qu'il va y avoir des révélations, hein. Cette personne a besoin vraiment de se libérer, pardon, de certaines choses. Alors, on voit ici qu'il y a une victoire pour vous. On vous dit bien qu'il y a une opportunité ici qui arrive. On vous dit ici de ne pas aller dans l'excès, puisqu'on vous dit ici qu'il va être temps pour vous de vous ressourcer, de retrouver votre bien-être à vous. On vous dit que les choses peuvent prendre du retard, parce que pour moi, ici, il y a une forme de rumination, de frustration, qui cause un peu de stress pardon, chez vous. Pourtant, on vous dit qu'il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir de la communication, des échanges, des compromis, etc., etc. Donc, ce sera plutôt pas mal pour vous, là, les Gémeaux. Ok, allez, on va aller voir avec les amours de Marlo. Ok, hop, hop. Allez, on y va, c'est parti. Allez, on y va. Allez, pour les Gémeaux ascendant lunaire, lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9, pardon. Il y a une distance. Il y a une distance où c'est une personne qui a posé une distance, qui a pris une distance émotionnelle, énergétique. On vous dit que malgré cette distance qu'il y a eu, votre hôte a été loyal et fidèle, ou vous avez été loyal et fidèle. On vous dit que votre absence va lui permettre de voir la vérité en face, de voir que c'est avec vous qu'il ou elle souhaite s'engager et construire quelque chose. On vous demande d'être patient ou d'être patiente, parce que pour moi, ça va être une relation où vous allez être dans l'apprentissage tous les deux. Vous allez apprendre, à être sur la même longueur d'onde, puisqu'on vous dit qu'il va y avoir une reconnexion. Et pour moi, il va y avoir un besoin aussi d'apprendre à être dans la simplicité. D'accord? Dans la simplicité, mais aussi de pouvoir vous faire des confidences, voyez? Parce que pour moi, il y a une personne qui a été vraiment toxique avec vous. On me parle d'une personne qui a été possessive, qui a été jalouse, impulsive. On vous dit que c'est une personne qui a été dans la manipulation et dans l'autodestruction. Ok? Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9? Ok, allez. Vous voyez, c'est vraiment... Décidément, aujourd'hui, la voix ne veut pas. Donc, effectivement, on avait quelqu'un qui était vraiment dans la jalousie, dans la possessivité, dans l'impulsivité. C'est une personne qui, pour moi, n'arrivait pas à contrôler ses sentiments et ses émotions. Vous pourriez avoir des échanges qui vont être un peu sur la jalousie. Personne qui pourrait vous faire des réflexions. On vous dit que c'est quelque chose qui a été répétitif chez cette personne ou même dans votre relation. C'est quelque chose que vous connaissez moins. C'est une personne qui est beaucoup dans l'entêtement, qui pense avoir raison. Alors, je suis désolée, je vais fermer ma fenêtre.
Excusez-moi, on va y arriver, hein. Bon, c'est une personne qui a souvent été dans l'entêtement, hein, pour moi. C'est une personne qui a beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Mais effectivement, c'est une personne qui fonçait dans un mur. J'ai envie de vous dire qu'il fonçait dans un mur, mais qui a continué à foncer dans ce mur, tu vois. Alors, on vous dit bien qu'il va y avoir des échanges. Et lors de ces échanges, vous allez être sur la même longueur d'onde. Donc, pour moi, c'est une personne qui vous observe, hein, qui garde un œil sur vous et qui est prêt ou prête à vous écouter et qui est prêt ou prête à vous reséduire, à vous recharmer pour vous retrouver et vous récupérer, hein. Donc on voit bien qu'il y a ce côté séduction, complicité qui revient, l'amour est toujours là. On vous dit bien que, pardon, cette personne a pris un retour de bâton, j'ai envie de vous dire, hein. C'est une personne qui pour moi a été peut-être toxique avec vous et finalement s'est retrouvée dans une situation un peu plus complexe que vous, hein. Donc c'est une personne qui a été en opposition, qui est peut-être encore en opposition pour l'instant avec lui-même ou avec elle-même, qui garde un œil sur vous et on vous dit qu'il va quand même y avoir des échanges où vous allez être sur la même longueur d'onde. Donc c'est une personne qui a souvent été dans les illusions, dans les apparences, qui a été pour moi des apparences trompeuses. On vous dit que concernant des choses que vous avez pu voir, vous allez avoir des confidences. Cette personne a été dans la fuite avec vous. On vous dit que vous allez trouver des compromis. Pour moi, les masques vont tomber puisqu'il y a un manque. Le fait qu'il y ait ce manque, les masques tombent et cette personne est prête ou prête à trouver des compromis avec vous. Pour moi, il va y avoir une personne, hein, qui vient vous voir, qui va vous retrouver pour vous faire des confidences. On vous dit, hein, que cette personne-là a ressenti beaucoup de colère en lui ou en elle, hein, par rapport justement à des confessions qu'il ou elle va vous faire. On vous dit que par rapport à la fuite, hein, donc à la peur d'abandon, il y a une transformation qui se fait. On vous dit qu'il y a un nouveau départ. Les choses se mettent en place puisqu'on me parle d'un nouveau départ en couple et où il y aura une très forte connexion. On vous dit bien ici que par rapport à cette personne, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir vraiment quelque chose qui arrive. Et pour moi, c'est une personne qui va justement apprendre à se confier à vous, à se confier à la bonne personne. D'accord? On vous dit, hein, que cette personne est prête ou prête à prendre une décision. D'accord? Pour moi, cette décision est très importante puisque c'est une décision sur laquelle il ou elle mise tous ses espoirs. Par rapport à ça, on vous dit de mettre vos limites. D'accord? Posez vos limites. Voilà. Cette personne a eu votre absence. Pendant votre absence, il ou elle s'est pris le retour du bâton. Et on vous dit qu'aujourd'hui, cette personne est prête ou prête à prendre une décision sur laquelle il ou elle mise tous ses espoirs. D'accord? On vous dit ici qu'il y a eu un éloignement entre vous et cette personne et pourtant il y a quelque chose de surprenant qui arrive pour vous. On vous dit ici que cette personne est dans la mélancolie. C'est une personne qui pense à vous et pourtant c'est une personne qui vous a souvent fui avec des tierces, avec des rivales. Maintenant, on voit que cette personne s'est apaisée. C'est une personne qui s'est libérée de ses peurs, de ses traumas et tout ça par rapport à la distance que vous avez mis avec lui ou avec elle. D'accord? On voit que c'est une personne qui va se libérer, pour moi, de la manipulation, de l'autodestruction. Et pour moi, c'est une personne qui va vous dire des vérités. D'accord? Voyez? Il y a un déblocage inattendu qui se fait. Et on parle ici de construire quelque chose ensemble. On vous demande d'être patient ici, hein. D'accord? On vous demande d'être patient parce que pour moi, cette personne a enfin pris sa décision. Et c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition. Proposition de vie commune. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Allez, on y va, c'est parti. Pour les Gémeaux ascendant lunaire vénusien. Pour la période du... Oh là là, décidément. Pour la période du 3 au 9, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux ascendant lunaire?
et Vénusien pour la période du 3 au 9. Allez, on y va. Alors, on vous dit que c'est une personne qui a énormément gardé des choses au fond de son cœur. Par rapport à ça, on vous dit que c'est une personne qui a été jalouse, possessive, impulsive, mais qui va ou qu'elle va vous faire une proposition. On vous dit que c'est une personne qui s'est souvent repliée sur lui-même ou sur elle-même. Par contre, cette personne est prête ou prête à revenir au contact pour discuter. On vous dit que c'est une personne qui va vous faire une proposition pour vous, mesdames, et on voit que c'est une proposition qui va vous faire énormément de bien. D'accord? C'est quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse. On vous dit que cette personne a pris conscience qu'il ou elle a joué sur la jalousie et qu'il ou elle est prêt à vivre l'instant présent. On vous dit que ça va être bénéfique pour vous. Concernant cet appel, on vous dit qu'il y aura une réussite puisqu'on me parle d'une déclaration d'amour à venir, d'accord? On vous dit que c'est une personne qui s'est un petit peu perdue dans une situation un petit peu complexe, qu'il ou elle garde, pour moi, un œil. Alors, c'est peut-être quelqu'un... c'est peut-être quelqu'un qui s'est perdu aussi par rapport à quelque chose qu'il s'est passé qu'il s'est passé sur les réseaux sociaux, mais qui l'aura amené quand même à avoir cet éveil spirituel. Donc c'est ça, c'est que cette personne a peut-être pris un peu le retour du bâton de ce qu'il ou ce qu'elle avait semé. Donc on vous demande d'être patient ou patiente avec cette personne, puisque c'est quelqu'un qui va prendre le temps, pour moi, de s'investir. D'accord? Pour l'instant, on voit que c'est quelqu'un qui a peut-être un petit peu disparu des réseaux sociaux parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de se rétablir au niveau de la santé, que ce soit physique, mentale, sentimentale, enfin n'importe quoi. On voit que cette personne est en train de rétablir les choses. Et c'est quelqu'un qui a envie de rétablir aussi la situation avec vous. Donc, on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson et on vous parle de quelque chose qui arrive là dans un délai d'1 mois max. D'accord? Et on vous dit bien que c'est une personne en fait qui a eu un éveil spirituel là soit dans le mois qui vient de s'écouler, soit dans le mois actuel ou soit dans le mois d'après, donc sur les 3 derniers mois. Il ou elle aura un éveil spirituel à cause de cette relation d'un soir ou cette relation courte. On voit que sur la période de l'été, cette personne sera prête ou prête à s'investir dans votre relation. On voit qu'il y a une proposition également de voyage ou de week-end. En amoureux, j'entends. Alors, ensuite, c'est quelqu'un qui espère, qui souhaite quelque chose, qui souhaite une réconciliation, qui espère avoir une réconciliation. Pour moi, c'est une personne qui est en train de retrouver son chemin. Vous voyez, c'est une personne qui retrouve son chemin. On vous dit qu'il y a la protection de vos guides, de vos anges sur cette personne. On vous dit que cette personne est prête ou prête à s'engager aujourd'hui avec vous, qu'il ou elle veut rétablir les choses. On voit que par rapport à ce break, cette personne a envie. Pour moi, c'est une personne qui a pris conscience qu'il ou elle voulait se réconcilier avec vous et qu'il ou elle voulait construire avec vous. Donc, on voit effectivement que cette personne a été beaucoup directif avec vous. C'est une personne qui a pu avoir un côté pervers narcissique. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a cette envie de fonder un foyer avec vous qui arrive. Donc, on vous dit que cette personne va avoir des opportunités pour prendre conscience des choses et qu'il va y avoir des réponses claires qui arrivent. Donc, c'est une personne qui a été perdue, qui a été instable émotionnellement. On voit que c'est une personne qui a été dans l'ego, qui a été égoïste avec vous. On vous dit que concernant cette personne, il va y avoir pour moi un enfant à venir. D'accord? Et on vous dit que c'est vous qui avez la direction de cette relation. On vous dit bien ici qu'il va y avoir une stabilité qui se met en place, puisque vous allez avoir un cadeau qui arrive de l'univers ou même de votre hôte. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux,
quelqu'un qui a été dans la soumission avec vous, mais on vous dit que c'était des masques. Aujourd'hui, cette personne en souffre, d'accord? C'est une personne qui a été dans l'auto-sabotage. Et aujourd'hui, cette personne est prête ou prête à refaire votre couple et à s'investir dans cette relation, à solidifier, d'accord? On voit qu'il y a des messages de synchronicité et on me parle encore une fois de vie commune. Ok? Allez, on va aller voir avec le tarot de Cricri. On y va. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 3 au 9. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9. Alors, on vous dit, hein, cette personne va être dans la maîtrise. On voit que c'est quelqu'un qui va être dans la prospérité. Pour moi, c'est une personne qui avait envie de pouvoir être dans la prospérité financière, hein, pour pouvoir vous couvrir de cadeaux, en fait, d'être à la hauteur. Aujourd'hui, c'est une personne qui vous a perdu et il ou elle le regrette. Donc, on voit, hein, que c'est une personne qui va reprendre le contrôle de sa vie, qui pour moi va être dans la détermination, dans la persévérance. On voit qu'il y a une transition qui se fait, hein, d'accord? On voit que cette personne va un peu revoir ses priorités, j'ai envie de vous dire, d'accord? Il va y avoir la résolution d'un conflit. En tout cas, cette personne est prête ou prête à se battre pour résoudre un conflit qu'il y a entre vous et lui ou elle. Donc, on vous dit, hein, de garder confiance puisqu'il va y avoir une réussite, il va y avoir un accomplissement dessus. Cette personne est lassée. C'est quelqu'un qui s'ennuie quand vous n'êtes pas là, hein. Donc, on voit, hein, que cette personne va acquérir de la sagesse. C'est quelqu'un qui va écouter sa propre guidance. Pour l'instant, cette personne est encore en lutte interne avec la tête et le cœur. Mais on vous dit ici qu'il va y avoir une opportunité. On vous dit, hein, que c'est une personne qui va passer à l'action. Vous voyez, cette personne qui a été dans le contrôle, pour moi, c'est une personne qui, là, va agir de façon méthodique. D'accord? Pour moi, hein, c'est une personne, vous voyez, hein, qui va avoir beaucoup changé, puisque c'est une personne là qui ouvre les yeux. Hein, c'est quelqu'un qui maintenant se rend compte qu'il ou elle veut vous retrouver. D'accord? Bon, on vous dit quand même qu'il y a la stabilité, la richesse qui arrive. On vous dit que ça va être un nouvel amour, hein, ça va être une relation complètement différente. Ça peut être un nouvel amour avec un ex ou une ex, ou ça peut être une rencontre qui arrive. Et en tout cas, c'est une personne qui aura beaucoup de sagesse. On parle d'une personne qui, pour moi, va être dans l'indépendance. Il ou elle sera sortie des traumas et des blessures. D'accord? On vous dit qu'il y a beaucoup de tension, hein. Cette personne est en tension parce qu'il ou elle vous a trahi. Et on vous dit que les choses vont s'équilibrer. D'accord? Les choses vont s'équilibrer, hein. Il n'y a pas de... Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Alors, justement, on va aller voir sur l'équilibre. Ouais, vous voyez, c'est une personne qui avait tendance à agir de façon impulsive, hein. Donc, pour moi, c'est une personne qui va vous recontacter assez rapidement. On vous dit que c'est quelqu'un qui est plutôt dans le romantisme et dans l'émotionnel, bien qu'il ou elle vous ait montré le contraire. On vous dit bien que c'est une personne qui va être dans l'épanouissement, hein, qui veut s'épanouir. Bon, il y a une période d'attente, pas très très longue, mais il y a une petite période d'attente parce que pour l'instant, il y a un conflit. Pour moi, ça peut être un conflit avec lui-même ou avec elle-même. Mais on vous dit bien qu'il y a la fin. C'est la fin d'un cycle. On vous dit qu'il y a du changement puisque vous allez partir à la découverte. On parle de bonheur. Et on vous dit qu'il va y avoir un vœu, un souhait qui va être exaucé. Ok? Ensuite, laissons me dire. On me dit que c'est une personne qui va être déterminée. D'accord. Ouais, vous voyez, c'est une personne qui va être déterminée, hein. C'est une personne là qui va se battre, hein. Qui va se battre pour vous. C'est une personne qui va poser des actions pour vous retrouver, pour vous récupérer et résoudre un conflit. Et on vous dit que c'est une réussite. Ok? D'accord? Vous voyez, cette personne est prête ou prête enfin à prendre une décision. On parle de la décision de créer quelque chose avec vous. On parle d'un nouveau départ. Donc, vous voyez, cette personne va faire le choix d'un nouveau départ et de créer quelque chose avec vous. On voit que c'est une personne qui veut de la sérénité maintenant. On vous dit, hein,
qu'il va être temps pour lui ou pour elle de s'affirmer. Donc, il va y avoir des efforts de fait qui ont été causés, pour moi, par votre éloignement, puisque cette personne revient avec de la bienveillance. D'accord? Cette personne revient pour vous reséduire. D'accord? Et on vous dit, c'est une personne qui a été paralysée. Cette paralysie l'aura quand même amené à faire un travail de réflexion sur lui ou sur elle. Ok, donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. Je suis encore désolée pour le retard. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.